Alors d'abord peut-être une petite précision, c'est que non seulement c'est le plus grand salon français, mais c'est aussi le plus grand salon européen et un salon unique en Europe dans son genre et qui a pour vocation non seulement de parler de la bourse et des produits financiers, mais finalement de parler de façon plus large de l'investissement en entreprise sous toutes ses formes. L'idée c'est d'offrir aux investisseurs individuels de tout poil un parcours d'investissement dans les différentes entreprises qui existent. Donc c'est de leur dire voilà, vous avez la possibilité aujourd'hui d'investir en actions dans les entreprises du CAC 40. Vous avez aussi la possibilité d'investir dans des valeurs moyennes et notamment beaucoup de biotech qui sont présentes cette année puisque beaucoup de biotech se sont introduites en bourse sur les 5 dernières années. Mais vous avez aussi l'opportunité de devenir investisseur en entreprise en investissant dans le non coté. Et donc à ce titre sont présents des crowdfunders, sont présents des startups parce qu'il est important finalement quand on est investisseur individuel de pouvoir se dire je peux investir selon mes moyens, selon mes envies, selon mon appétence dans des entreprises qui peuvent être très différentes et soit je connais bien le CAC 40 et j'ai envie d'aller vers quelque chose de nouveau, soit je ne connais pas du tout l'investissement en entreprise et peut-être que investir dans un projet entrepreneurial, dans une aventure humaine avec une start-up, ça va plus m'inspirer et ça me permettra ensuite de remonter le parcours et d'aller jusqu'à investir dans une entreprise du CAC 40. Donc c'est vraiment donner tout le panel des différentes possibilités d'investissement en entreprise qui existent. Très bien. Cette année, la bourse s'est très bien portée, le CAC 40 a marqué une très belle année, l'ensemble des indices boursiers à travers le monde a marqué une belle année. Est-ce que vous avez un point de vue vis-à-vis du contexte actuel sur les marchés actions? L'AMF a aussi déclaré que pour la première fois depuis 2008, il y a plus d'actionnaires en France, le nombre d'actionnaires a augmenté. Est-ce que vous le ressentez et est-ce que vous avez un point de vue à ce sujet? Tout à fait. Alors, moi je ne suis pas analyste financière, je tiens à le signaler, mais néanmoins je ne peux que constater qu'effectivement les performances boursières de l'année ont été très positives et sont donc un très bon signal pour le salon. On a d'ailleurs eu beaucoup plus d'inscrits sur le salon et aujourd'hui une affluence dont je n'ai pas encore les chiffres finaux du salon, mais sur la première journée et demie, on a bien vu qu'on avait énormément de gens qui nous rendaient visite. Donc je pense que c'est très bon signe. Ça s'inscrit en plus dans un contexte politique très favorable, dans un contexte fiscal très favorable. Donc on se dit que pour l'actionnariat individuel, c'est un signal extrêmement positif qui a déjà un peu porté ses fruits cette année puis qui devrait certainement porter ses fruits l'an prochain. Donc on est, nous, très positifs et comme vous le disiez, on a eu jusqu'à 7 millions d'actionnaires en France dans les années 2003. Ce chiffre était descendu en 2016 à 3 millions et on a en 2017 connu un regain et une embellie du nombre d'actionnaires avec a priori au dernier sondage AMF 3,7 millions d'actionnaires présents en France. Donc on se dit qu'on est sur une tendance à un accompagnement très important de cette embellie boursière. Voilà. Très bien. Et je rajouterais peut-être que ce salon a pour vocation de faire de la pédagogie, d'être extrêmement pédagogique vis-à-vis des actionnaires existants, mais aussi de tous les actionnaires en devenir. Et que eh bien, dans un contexte très positif, il nous faut encore plus renforcer cette pédagogie et cette information que nous dispensons sur le salon. Bon, à l'origine de la fondation d'actionnariat, finalement, il y avait ce besoin d'information parce qu'on sait qu'en France, les gens sont assez peu éduqués en matière de finance. Donc on a toujours eu la volonté de montrer ce qu'étaient les mécanismes boursiers pour que les gens puissent investir en sachant comment s'y prendre. Donc ça c'est vraiment un élément hyper important du salon. On a chaque année environ 120 animations, conférences, ateliers et 250 experts financiers qui viennent sur le salon à la rencontre des investisseurs individuels. Donc c'est vrai que c'est un élément hyper important. Et depuis quelques années, on a un parcours dédié aux étudiants ou dédié aux jeunes actifs parce qu'il nous semble important de s'intéresser aux actionnaires de demain que sont les jeunes de 25 à 40 ans. Et on a d'ailleurs fait une étude cette année sur le sujet. Ok, juste une chose, l'innovation pour un salon comme Actionnariat qui existe Depuis 1998, c'est la 20e édition cette année. La 20e édition, il faut se renouveler et cette année en termes d'innovation, hier soir vous aviez organisé
Une mad session. L'afterwork et également un truc sympa, concert un petit peu, avec des gens, des groupes de musique qui venaient se présenter. Vu qu'ici c'est un panel d'actionnaires et de gens potentiellement investisseurs qui essaient éventuellement de se faire financer pour... Tout à fait. Donc en fait on a décidé, là encore comme je le disais, de s'intéresser aux investisseurs de 25 à 40 ans. On a fait une grande étude. Cette étude nous a montré que les jeunes de 25 à 40 ans épargnent. Très régulièrement, puisque 69% d'entre eux épargnent régulièrement, et qu'ils sont tout à fait disposés à investir en entreprise, qu'en général ils ne savent pas comment s'y prendre, d'où notre rôle de pédagogue vis-à-vis de cela, et qu'ils ont aussi un petit peu peur du manque de liquidité que ça peut représenter. Donc nous on est là pour leur présenter des solutions, et cette année on a monté cet afterwork, et dans cet afterwork qui avait lieu entre 19 et 22 heures, ça permettait à des jeunes actifs en sortant du boulot de venir sur le salon, puisque d'habitude en pleine journée c'est plus compliqué. Donc ils venaient sur le salon, ils avaient d'abord un grand invest game, donc une sorte d'escape game de la finance pour pouvoir aller à la rencontre de différentes entreprises en résolvant des énigmes. Ils avaient ensuite un concert, effectivement, enfin une animation très festive le soir qui leur permettait de rencontrer des talents artistiques à la recherche d'investisseurs pour financer leurs projets de production de disques, etc. Donc des projets artistiques, mais c'est une société de crowdfunding appelée MAD, comme musique, art et design, qui animait cette soirée pour venir proposer de nouvelles manières d'investir à ces jeunes investisseurs de demain. Merci pour toutes ces réponses.